Le développement du street art au cours des dernières décennies a donné naissance à des formes plus élaborées du mouvement des premiers graffitis, notamment des peintures par pulvérisation, des mosaïques et des installations dans des espaces publics par des artistes renommés comme Banksy. D'un point de vue juridique, cela soulève de nombreuses questions sur les droits de ces œuvres d'art, si elles ont été créées sur un espace privé ou public, même illégalement, et dans quelles limites les artistes peuvent solliciter une indemnisation dans le cas où leurs œuvres originales subiraient des modifications contre leur gré. L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a récemment organisé un webinaire présenté par l'avocate espagnole Elisa Carrion Alvarez le 28 mai 2019 sur la question de savoir dans quelle mesure le street art est protégé par le droit d'auteur au sein de l'Union européenne et dans les pays de common law tels que les États-Unis et le Royaume-Uni. Conformément à la Convention de Berne, la première convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la protection du droit d'auteur est accordée automatiquement aux œuvres d'art sans qu'il soit nécessaire d'enregistrer officiellement une œuvre, bien que certains pays, comme les États-Unis, exigent un enregistrement pour intenter des poursuites pour violation du droit d'auteur. Le street art est protégé à son tour en vertu de la loi sur le droit d'auteur, à condition qu'il soit prouvé que l'œuvre est originelle. Les pays déterminent l'originalité à partir d'une définition objective ou subjective de la conception, ce qui signifie qu'il s'agit soit d'un certain degré de travail, de compétence et de jugement, ou que l'œuvre est nouvelle dans l'expression d'une idée, selon la définition objective, ou bien le reflet de la personnalité de l'auteur, selon une définition subjective. Alors que les pays de common law préfèrent utiliser une définition objective pour déterminer l'originalité, les pays de civil law comme la France sont désireux d'appliquer une définition subjective. Néanmoins, une fois qu'une œuvre est considérée comme originale, elle détient des droits exclusifs et moraux, et la durée du droit d'auteur en vertu de la Convention de Berne est d'au moins 50 ans après la mort de l'auteur. L'Union européenne et les États-Unis ont indiqué la vie de l'auteur plus de 70 ans après sa mort. Par la suite, l'œuvre d'art entre dans le domaine public, ce qui signifie que des tiers peuvent l'utiliser sans demander l'autorisation de l'auteur. Lorsqu'on parle ici de droits exclusifs, cela entoure l'exploitation commerciale des œuvres d'art, c'est-à-dire la reproduction, la distribution, la communication au public et la transformation de l'œuvre, tandis que les droits moraux visent, eux, à protéger le lien particulier entre un artiste et son œuvre, c'est-à-dire le droit à l'intégrité et le droit de paternité. Dans l'Union européenne, les droits moraux d'un auteur sont incessibles lorsqu'une œuvre d'art est vendue, alors qu'aux États-Unis, il est possible de le faire. D'ailleurs, aux États-Unis, si l'œuvre est créée par une société, la durée du droit d'auteur sera la durée de vie de l'auteur, c'est-à-dire plus de 95 ans après sa mort. En outre, le street art créé en permanence dans un espace public peut être limité dans l'utilisation par l'auteur de ses droits exclusifs en fonction du type de matériel utilisé et de son intention commerciale. L'Espagne a les limitations les plus larges, y compris les œuvres situées en permanence dans des parcs, des rues, des places ou d'autres lieux publics peuvent être reproduites, distribuées et communiquées librement au moyen de peinture, dessins, photographies et procédés audiovisuels, alors que les États-Unis n'appliquent ces limitations qu'aux œuvres architecturales. L'anonymat est un autre facteur limitatif qui peut empêcher une œuvre d'art de bénéficier de la protection du droit d'auteur, étant donné qu'il n'est pas possible d'obtenir la permission de l'auteur, ce qui laisse les tiers sans l'obligation d'obtenir la permission d'utiliser l'œuvre en question. Toutefois, lorsqu'une œuvre d'art est réalisée illégalement, la protection du droit d'auteur n'exonère pas l'artiste de poursuites pénales. Néanmoins, l'œuvre est protégée contre la violation du droit d'auteur même si elle a été réalisée de manière illégale, à condition qu'elle réponde à la définition donnée par l'État sur l'originalité. Mais lorsque les droits de propriété intellectuelle sont en conflit avec les droits de propriété d'un propriétaire foncier, les droits de propriété sont généralement respectés plutôt que les droits exclusifs et les droits moraux d'un auteur. Alors que l'idée et la conception de l'œuvre, corpus mysticum, appartiennent à l'artiste, la structure sur laquelle l'œuvre est peinte ou construite, corpus mechanicum, appartient au propriétaire. À moins que le propriétaire n'ait donné à l'artiste la permission pour sauver sa création de la destruction ou de la décontextualisation, le propriétaire a le droit de se défaire de l'œuvre s'il le désire. Il faut ici savoir qu'aux États-Unis, la décontextualisation d'une œuvre se limite à empêcher sa destruction, alors que l'Union européenne ira plus loin
en la définissant comme une atteinte au droit à l'intégrité si l'œuvre n'est pas préservée dans le contexte et le lieu originaux qui ont été initialement établis. Bien que la plupart de la jurisprudence en matière d'art de la rue et de violation du droit d'auteur se trouve encore aux États-Unis, le potentiel de développement dans ce domaine en Europe est toujours en cours, car un plus grand nombre d'affaires aidera à clarifier et à définir davantage les questions de propriété intellectuelle liées au marché de l'art.